Je m'appelle Grayson Hall et ma fille s'est mariée le week-end dernier. Je ne l'ai pas accompagnée jusqu'à l'hôtel. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas posé pour les photos et on ne m'a pas donné de part de gâteau. Je n'ai même pas reçu d'invitation. Ça me fait encore mal. L'absence de place, non pas le manque de place, mais le message caché derrière cette absence. Quand j'ai demandé à Monica, ma femme, qui était encore ma femme à l'époque, du moins sur le papier, pourquoi, elle n'a même pas sourcillé. Elle a dit, ce n'est qu'un mariage. Tu peux le regarder de chez toi. Juste un mariage. Comme si ce moment n'était pas censé être l'aboutissement de tout ce que nous avons construit. Comme si être père de la mariée était une note de bas de page cérémonielle désuète, facilement esquivée. Je me souviens l'avoir regardé fixement à ce moment-là, essayant de saisir ne serait-ce qu'une lueur de regret dans ses yeux, mais je n'y ai vu que du détachement. Propre, définitif, comme si elle avait tout répété. Alors, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Je l'ai lavé à la maison. J'ai repassé ma chemise ce matin-là, la même chemise blanche que j'avais prévu de porter pour la réception, à l'époque où je croyais encore qu'une invitation pourrait arriver en retard. J'ai ajusté la cravate bleu marine que Léa m'avait offerte pour la fête des pères il y a 3 ans, la dernière que nous avions célébrée avec un gâteau et des rires avant que la distance ne devienne le 3e membre de notre foyer. J'ai même ciré mes chaussures, même si je ne quittais jamais la maison. La veste de costume me tombait différemment maintenant, un peu plus serrée aux épaules, un peu plus ample à la taille. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un homme. J'essayais de ne pas paraître oublié. À 11h30 précise, je m'assis sur le canapé, mon ordinateur portable posé sur la table basse. Le flux n'avait pas encore commencé, juste une image statique de l'arche florale pour laquelle ils avaient dû dépenser une fortune. Orchidées blanches, roses pâles, une gaze douce drapée entre elles, comme si le tout était suspendu à un soupir. J'ouvris la bouteille de cidre pétillant que j'avais achetée des mois auparavant. L'étiquette était poussiéreuse. Je l'essuyai d'un coup de manche et me servis un verre, le posant à côté de moi comme si je portais un toast. Le salon me parut plus petit ce jour-là. Le silence s'installait dans les coins, comme s'il essayait de me rapetisser aussi. Je remua sur mon siège lorsque la musique commença. Des cordes douces, du classique, de bon goût. Puis la diffusion passa à l'intérieur de la salle. Mon regard se porta droit sur le premier rang. Il y avait Monica dans cette robe bleu foncé qu'elle disait toujours garder pour quelque chose de spécial. Riant. Riant comme si ce jour-là n'avait pas de fantôme. À côté d'elle se trouvait la mère de Candène, le genre d'une femme qui portait des diamants comme de la crème solaire, épais, réfléchissant, intouchable. Elles se penchaient l'une vers l'autre, 2 moitiés d'une même pièce polie, chuchotant derrière des doigts manucurés. Pas un regard n'était accordé à l'espace vide où j'aurais dû être. Et puis il y avait Léa, ma fille, ma chérie, debout au bord de la pièce, dans une robe qui la faisait paraître comme au dernier moment avant la fonte des flocons. Elle était magnifique. À couper le souffle. Mais je l'ai vue. Le pincement autour de ses yeux. La façon dont son sourire tremblait au coin. Elle ne tenait pas de bouquet. Elle se tenait. Et je n'étais pas là. Je n'étais pas sur les photos. Je n'étais pas dans le programme. Je n'étais pas dans ce foutu bâtiment. Quand la musique a recommencé à monter et que les invités se sont levés, je me suis penché en avant. L'angle de la caméra a changé. Un homme en costume sur mesure a pris le bras d'Hila, l'oncle de Candène, j'apprendrai plus tard, et l'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Mon souffle s'est arrêté, non pas de jalousie, mais de le chagrin, non pas parce que quelqu'un d'autre l'avait accompagné, mais parce qu'elle l'avait laissé faire. Je ne lui manquais pas. J'étais remplacé. C'est un deuil différent. Ils arrivèrent à l'hôtel, et l'officiant fit une plaisanterie sur les familles recomposées et l'amour moderne. La salle rit, et je restai assise, impassible, sur le canapé, les doigts crispés sur le pied de mon verre. Les vœux suivaient, ou du moins, ils étaient censés l'être. Le son s'interrompit pendant 30 secondes. Je ne voyais que des bouches bouger, des formes et des syllabes, mais aucun son ne parvenait. Juste le bruissement de ma propre veste tandis que je me penchais plus près, comme si je pouvais me frayer un chemin à travers l'instant. Mais ce silence, je le connaissais. Je l'avais vécu pendant des années. Le genre qui s'étend sur les tables, les trajets en voiture, des saisons entières de mariage. Ce n'était pas seulement le flux qui s'était interrompu. C'était ma vie. Je continuais à regarder, car que faire d'autre ?
La caméra fit un panoramique sur les rangées d'invités souriants, effleura brièvement la pose parfaite de Monica. Puis j'ai zoomé sur le visage d'Hila. Elle a souri, hoché la tête, répété quelque chose que je n'ai pas entendu, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Et puis, juste au moment où l'officier levait la main pour prononcer quelque chose, probablement le moment où tout le monde applaudit et où la musique s'amplifie, le flux a de nouveau bugué. L'image a bégayé, s'est figée, et dans ce cadre figé, tout a changé. La bouche d'Hila ouverte. Non pas de joie, mais dans un cri, un verre de vin en l'air. Monica debout, le visage déformé par le choc. Et Kanden se détournant à mi-chemin comme s'il ne pouvait pas partir assez vite. J'ai fixé cette image pendant ce qui m'a semblé des heures. Mon reflet sur l'écran de l'ordinateur se superposait au chaos comme un fantôme. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. J'ai juste regardé. J'ai regardé l'image que personne n'avait préparée. L'instant que personne ne m'avait invité à voir, mais qui est arrivé quand même. Sans filtre, sans surveillance, indéniable. Mon silence de toutes ces années avait enfin résonné assez fort pour diviser la pièce. Et maintenant, même à travers un écran, même dans un costume que personne ne voyait, j'avais tout vu. On dit toujours que les divorces ne détruisent pas les familles, on nous a réduits au silence. Je pensais que c'était juste une façon de se consoler après avoir abandonné. Mais maintenant, je comprends. Pas seulement en théorie, je l'ai vécu. Le silence ne s'est pas abattu sur notre maison un jour comme une boule de démolition. Il s'est infiltré lentement comme de l'eau sous le plancher. Monica et moi n'avons pas explosé. Nous nous sommes évaporés. Et ça a commencé, je crois, vers la terminale d'Hila. C'est là que la maison a commencé à devenir instable, déséquilibrée. Comme si chaque conversation avait une limite de poids, et que je nous faisais toujours pencher trop loin. Monica a changé pendant cette année. C'était subtil au début. De nouveaux livres sur sa table de nuit, un nouveau parfum, des journées de travail plus longues qui se transformaient en événements de réseautage auxquels je n'étais pas invité. Elle rentrait à la maison avec des histoires de professeurs, de camarades de classe, d'anciens collègues qu'elle avait retrouvés. Je lui demandais comment s'était passé le cours et elle répondait avec un demi-sourire. Son regard me dépassait déjà. « Toi, je ne comprendrai pas », m'a-t-elle dit un jour quand je lui ai demandé ce qu'impliquait le marketing stratégique. « Ce n'est pas vraiment ton domaine. » Je ne pense pas qu'elle ait voulu couper court, mais c'était le cas. Je n'ai jamais pensé au domaine. Je pensais juste à la famille. Je payais les factures. Je me présentais. J'étais présent, mais je n'étais pas suffisant. C'est ce qu'elle a commencé à dire plus souvent. Tu es trop rigide, Grayson. Trop simple. Tu ne rêves pas assez grand. Des rêves. J'en avais. Ils ne ressemblaient juste pas aux siens. Les miens ressemblaient à un dîner à l'heure. Un toit qui ne fuyait pas. Les cours de danse de Yella payés d'avance. Les miens ressemblaient à des heures supplémentaires chez le bureau d'études pour pouvoir remplacer notre lave-vaisselle rouillée sans puiser dans mes économies. Je pensais que c'était important. Je pensais qu'être l'homme qui ne partait jamais signifiait quelque chose. Mais quelque part, c'est devenu un bruit de fond. Elle a avancé et moi, en restant immobile, j'ai été laissé pour compte. Pourtant, je suis resté pour Leia parce qu'avec elle, j'étais largement suffisant. Ou du moins, je l'étais. C'était moi qui lui enseignais. Elle lui apprenait à faire du vélo, elle l'a soutenue jusqu'à ce qu'elle trouve son équilibre. C'est moi qui assistais à chaque récital. Même lorsqu'elle ratait les notes ou avait le trac, j'étais là, pas seulement physiquement, mais pleinement. J'ai fait ses gâteaux d'anniversaire de A à Z jusqu'à ses 16 ans. J'ai construit les étagères de sa chambre pour ses fournitures d'art. Je l'ai conduite à ses visites d'université pendant que Monica travaillait les week-ends en stage. Je n'avais jamais besoin de remerciements, juste d'une place à table, juste de la reconnaissance. Et même lorsque la famille de Monica me donnait l'impression d'être un accessoire, un remplaçant sur chaque photo, je restais silencieux. Je pensais que c'était juste une tension passagère. Je me disais qu'ils ne me connaissaient pas, qu'un jour je gagnerais leur respect. Mais on ne gagne pas le respect dans un système conçu pour vous exclure. Alors, quand les préparatifs du mariage ont commencé et que j'ai remarqué que mon nom n'était inscrit sur rien, pas de faire-part, pas de liste de places, pas même de discussion de groupe, je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai juste demandé pourquoi. Un soir,
alors que Monica remuait des pattes sur le feu et consultait son téléphone comme si elle alors que j'effectuais les deux tâches devant un public, j'ai demandé, je ne devrais pas être à la dégustation? Elle n'a même pas levé les yeux. Tu rends les choses embarrassantes, a-t-elle dit, comme si c'était une évidence. Comme si elle me disait que le ciel était bleu ou que la marmite était en ébullition. C'est mieux comme ça. Tu sais comme c'est tendu en présence de ma famille. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les mots se poser. Lourd et définitif, comme des briques qu'on empile pour sceller un mur. Puis j'ai posé la question qui m'effrayait plus que tout autre. Et il a? Veut-elle que je sois là? Et Monica, Dieu bénisse son efficacité froide, n'a même pas sourcillé quand elle a dit que ça ne la dérangeait pas. Comme si l'absence de son père à son mariage était un conflit d'emploi du temps, pas une blessure. Ce soir-là, je suis allé au garage et je suis resté assise dans le noir pendant près d'1 heure. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pensé à chaque trajet pour aller à l'école. À chaque projet de science auquel j'ai contribué tard le soir. Chaque fois qu'elle se glissait sur mes genoux après un cauchemar, et maintenant, d'une certaine manière, c'était moi qui mettais les choses mal à l'aise. Dans les semaines qui ont suivi, le fossé n'a fait que se creuser. J'ai essayé de parler à Leia. Je lui ai demandé si elle avait 1 minute. Elle a dit qu'elle était occupée. Je lui ai proposé de prendre un café. Elle a dit peut-être, mais ça n'est jamais arrivé. Au dîner, elle est restée sur son téléphone. Quand elle souriait, je n'en comprenais plus rien. Je me disais qu'elle était stressée. Que planifier un mariage à 24 ans était écrasant. Que j'étais toujours son père. Qu'un amour comme le nôtre ne disparaît pas comme ça. Mais peut-être que l'amour ne disparaît pas d'un coup. Peut-être qu'il s'effiloche. Peut-être qu'il se défait jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un fil à la main et que personne d'autre ne se souvienne à quoi il était attaché. Je me souviens encore du jour où j'ai trouvé le site web du mariage. Monica avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir. Je ne fouinais pas. Je cherchais la liste de courses, mais elle était là. Des photos de Leia et Camden souriant dans les vignes, dansant à la lumière dorée. Chaque légende parlait avec enthousiasme de famille, d'héritage, d'un nouveau chapitre. Mon nom n'apparaissait pas une seule fois. Son père, disait-on, serait accompagné d'un proche. Pas même d'une figure paternelle, juste accompagné. J'ai parcouru photo après photo, essayant d'y reconnaître la version de ma fille. Elle avait l'air heureuse, mais avec le sourire qu'on sourit aux brochures, trop soigné, trop mis en scène. Je me demandais si elle ressentait déjà la perte, si elle savait seulement qu'il lui manquait quelque chose. Le pire, ce n'était pas l'exclusion. C'était cette soumission silencieuse. Personne n'a protesté. Personne ne s'est battu pour ma place. Je ne m'attendais pas à ce que Monica me soutienne, mais Leia, je pensais qu'elle le pourrait. Je pensais qu'une part d'elle, la petite fille qui m'avait fait promettre de l'accompagner jusqu'à l'hôtel, même si j'avais une jambe cassée, s'en souviendrait, mais elle ne s'en souvenait pas. Ou alors elle l'a enterrée. Et c'est peut-être pire. Alors, j'ai arrêté de poser des questions. J'ai arrêté d'espérer. J'ai acheté mon costume, réservé ma journée de congé et me suis préparé à tout regarder depuis le même canapé où je m'étais endormi des centaines de fois, en attendant leur retour. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Pas avec un fracas, mais avec un silence si pesant qu'il couvrait tout. Le courriel est arrivé à 19h42, un jeudi. Pas de salutation, pas de nom d'expéditeur, juste un objet qui disait « La fête du grand jour de Leila et Camden ». Le petit emoji faisait l'effet d'une claque. Le genre de message trop joyeux. Qu'on lance pour faire croire que quelque chose n'est pas aussi impersonnel qu'il l'est. J'ai cliqué dessus et je n'ai trouvé qu'un lien. Pas de mots, pas d'excuses, pas d'explication sur la raison pour laquelle l'homme qui l'avait élevé, baigné, appris à conduire sur le parking du lycée chaque dimanche matin se voyait offrir une place devant un écran plutôt qu'à la cérémonie. Juste un lien stérile et une date. Samedi, 11h30 précise. Diffusion en direct assurée par un prestataire événementiel haut de gamme au nom ronflant et au slogan « Soyez là, même quand vous ne pouvez pas », je l'ai regardé un long moment, hésitant entre rire et pleurer. Soyez là, même quand vous ne pouvez pas. Comme si je ne pouvais tout simplement pas venir, comme si j'avais un conflit d'horaire ou un problème de passeport. Non pas que j'avais été exclu, effacé, remplacé. Non, c'était le lot de consolation pour quelqu'un trop gênant pour s'asseoir. Je n'ai pas cliqué tout de suite.
J'ai laissé le message sans le lire pendant des heures, comme si cela pouvait retarder la piqûre. Mais ce ne fut pas le cas. Rien ne le fait jamais. Samedi est arrivé sans surprise. Le ciel était couvert, de ce gris terne qui rend le monde entier silencieux. Je me suis quand même levé tôt, douché, rasé, habillé avec soin, costume bleu marine, chemise blanche, chaussures noires cirées, la même tenue que j'aurais portée si j'avais été sur place. Debout devant le miroir, je rajustais ma cravate, me demandant si Leia penserait à moi en se préparant, si elle se souviendrait de la fois où je l'avais accompagnée dans la maison avec ses premiers talons, lui tenant le bras pour qu'elle ne tombe pas. Nous rions toutes les deux tandis qu'elle faisait semblant d'être sur un tapis rouge. J'ai transformé le salon en un lieu cérémoniel, débarrassé la table basse, ouvert les rideaux, ajusté l'ordinateur portable pour que la lumière ne gâche pas l'image. Puis j'ai attrapé la bouteille de cidre pétillant que j'avais gardée en réserve pour un jour qui n'est jamais venu. Personne d'autre ne voulait trinquer, alors j'ai versé mon propre verre et l'ai levé dans le silence. Puis j'ai cliqué sur le lien. Le flux a d'abord chargé lentement, avec des pauses comme s'il n'était pas sûr que j'y appartienne. Puis l'écran s'est ouvert sur une scène si belle que c'en était douloureux. Des chaises blanches parfaitement alignées. Des lanternes suspendues aux oliviers, une arche fleurie qui semblait digne d'une couverture de magazine de mariage. Tout était impeccable, parfait, soigné. J'ai tout de suite repéré Monica. Elle était au premier rang, vêtue de la robe bleu roi qu'elle m'avait un jour dit garder pour un événement qui allait changer sa vie. Elle était assise à côté de la mère de Candène, toutes deux riant déjà comme de vieilles amies. Leurs têtes étaient penchées l'une contre l'autre, leurs épaules se heurtant, unies par quelque chose qui ne me laissait pas de place. La caméra balayait lentement la salle, apercevant des invités souriants, ajustant leurs cravates, époussetant les peluches des revers de leurs vestons. Des inconnus, des gens qui trinquaient et riaient plus tard sans jamais se rendre compte que le père de la mariée avait été rétrogradé au rang de spectateur. J'ai cherché Leia. Mon cœur battait déjà la chamade. Elle est apparue juste hors du centre, entrant dans le cadre comme une vision. Elle était à couper le souffle. La soie pâle lui collait au corps comme un clair de lune. Son voile flottait au vent. L'espace d'un instant, tout le reste disparut. Ma poitrine se gonfla d'un sentiment indescriptible. Fierté, chagrin, joie, tout s'emmêlait en un indéniable. Mais j'ai alors remarqué la façon dont ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait le bouquet. La façon dont son regard scrutait la foule. Pas pour moi. Je savais qu'il valait mieux ne pas espérer, mais pour quelque chose, ou peut-être pour quelqu'un. Puis il est apparu. L'oncle de Candène. Je l'apprendrai plus tard. Il s'est avancé et a offert son bras. Leia a hoché la tête, les lèvres pincées, et l'a pris comme ça. Sans hésitation, sans pause, sans laisser de place à ce qui aurait pu être. Il l'a accompagné jusqu'à l'hôtel, chaque pas effaçant la version de cette marche que j'avais imaginée pendant 24 ans. Je me suis penché en avant, les doigts pressés contre mes lèvres, regardant ma fille s'éloigner de moi de plusieurs manières. L'officier a accueilli tout le monde d'une voix claire et polie. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, commença-t-il, s'engageant dans le rythme attendu. Il fit une remarque enjouée sur les familles recomposées et l'amour moderne, et le public rit. Moi, non pas parce que je n'avais pas compris la blague, mais parce que j'étais la chute. Chaque mot me semblait me serrer encore plus fort dans une case étiquetée obsolète. J'attrapai mon verre, bu une longue gorgée et attendis le « vous ». Mais soudain, quelque chose d'étrange se produisit. L'écran vacilla. La vidéo saccada. J'ai d'abord cru que c'était ma connexion Internet. Alors, je vérifiai le Wi-Fi. Barre pleine. Pourtant, le son se coupa. La caméra montrait Candène parler, la bouche remuant, les lèvres formant des mots qui ne me parvinrent jamais aux oreilles. Leia suivit, sa voix probablement tremblante, mais je n'entendis rien, juste le silence. Ma propre respiration emplit la pièce, rauque sur fond de silence. J'étendis instinctivement la main, touchant le bord de l'écran comme si cela pouvait m'aider, comme si je pouvais récupérer le son. Mais ce qui me frappa, ce n'était pas juste le bug. C'était la façon dont ce silence reflétait quelque chose de plus profond, quelque chose avec lequel je vivais depuis des années. J'ai vu Monica se pencher vers la mère de Candène, murmurer quelque chose qui les a fait sourire tous les deux. J'ai vu Candène éviter le contact visuel avec Leia, même en lui passant une bague au doigt. J'ai vu Leia sourire, le genre de sourire qui se photographie bien, mais qui semble vide quand c'est vous qui le portez. Et au milieu de tout ce faste raffiné,
j'ai senti un changement, comme si quelque chose sous la surface se figeait. Puis l'écran s'est figé. J'ai cligné des yeux, j'ai attendu. Il n'a pas bougé, n'a pas réagi, s'est figé. Et ce sur quoi il s'est figé n'était pas un baiser cinématographique ou un plan triomphal de main levée en signe de victoire. Non, il s'est figé sur quelque chose de désordonné, d'humain, de douloureux. La bouche d'Ila s'est ouverte, entre un cri ou un halètement. Je ne pouvais pas dire. Un verre de vin suspendu dans les airs, son arc défiant la gravité. Monica debout, le visage tordu d'inquiétude. Et Kanden se détournant comme s'il avait un meilleur endroit où aller. Être. L'image tenait comme un tableau et je fixais le moment que tout le monde essaierait d'oublier, capturé avec une clarté numérique parfaite. Un cri silencieux sur un écran. Fixe. Je me suis rassise. Mon cœur battait la chamade, non pas de confusion, mais de confirmation. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose que je n'avais pas vu mais que j'avais toujours pressenti, s'est finalement déchiré devant tout le monde. Et moi. Je n'assistais pas seulement à un mariage. Je regardais la vérité surgir de sous la dentelle et la lumière des bougies. Ce flux ne me montrait pas seulement une cérémonie. Il me montrait tout se défaire. L'écran est resté figé si longtemps. J'ai commencé à me demander si c'était moi. Si mon ordinateur portable était tombé en panne. Si j'avais cligné des yeux et manqué quelque chose d'essentiel. Mais non, Internet fonctionnait. La batterie était pleine. C'était le flux qui était mort, pas l'appareil. Cette image. Léa en plein cri. Le verre de vin volant dans les airs comme une comète. Monica debout. Son expression s'est déformée d'horreur et Kanden se détournant était gravée sur l'écran comme une photo de scène de crime. Je n'ai rien touché, je n'ai pas actualisé ni fermé l'onglet. Je fixais le vide, car au fond de moi, je savais que quelque chose s'était fissuré et que cette image fixe était la fracture exposée au grand jour. Jusque-là, je me disais que j'exagérais peut-être. Qu'il y avait peut-être une raison pour laquelle je n'avais pas été invité, une explication qui, avec suffisamment de contexte et de gymnastique émotionnelle, aurait du sens. Peut-être que Léa ne voulait pas de drame. Peut-être que Monica pensait me protéger. Mais maintenant, tout ce que je voyais, c'était la vérité transparaître à travers le décor et les sourires Instagram soignés. Le visage de Yela juste avant que tout ne s'écroule en disait plus que toutes nos conversations des 2 dernières années. Et j'avais observé attentivement, plus qu'il ne le savait, plus qu'il ne le voulait. J'ai vu ses replis subtils. Son sourire si fort que ses gencives étaient visibles. Fier de son nouveau sourire, le montrant à tous ceux qui le regardaient. Mais dans cette allée, marchant lentement dans cette robe de soie, son sourire n'était pas de la joie. C'était une mise en scène, un masque. Et maintenant, figé dans l'instant, tout volait en éclats. Je me demandais depuis combien de temps elle faisait semblant. Je continuais. Je rembobinais dans ma tête les moments que j'avais vus avant que le flux ne s'éteigne. Les plaisanteries officielles sur les familles recomposées. Les rires polis qui suivaient. Monica chuchotait, murmurant toujours à l'oreille de la mère de Kanden comme s'il narrait une émission privée. Personne d'autre n'était assez intelligent pour comprendre. Le regard de Kanden se déplaçait constamment, ne se posant jamais sur Léa plus d'une seconde. Il y eut un moment, pendant l'échange des alliances, où Léa le regarda droit dans les yeux, soutint son regard un instant de trop, comme si elle attendait quelque chose. Du réconfort, peut-être, ou une conviction. Mais Kanden cligna des yeux et détourna le regard. C'est là que je l'ai ressenti pour la première fois. Ce pincement au ventre, le même que j'avais quand, petite, elle essayait de mentir à propos des biscuits en cachette dans le bocal. Ce sentiment d'avoir un problème. Sauf que maintenant, elle ne cachait plus des pépites de chocolat derrière son dos. Elle dissimulait sa déception derrière un voile de mariée. Le flux ne reprit pas. Ni ce jour-là, ni cette nuit-là. Je le rafraîchissais toutes les heures, comme une horloge, en pensant qu'il publierait peut-être une mise à jour, une rediffusion, une déclaration, mais rien ne vint. La page de l'événement devint blanche. Le logo du vendeur était là, tel un haussement d'épaule suffisant. J'ai quand même gardé l'onglet ouvert, au cas où quelqu'un penserait que je méritais de savoir la suite, mais personne ne l'a su. Et pourtant, je ne pouvais pas me défaire de cette image. Cette seconde figée était plus sincère que tout ce que Monica m'avait dit ces 5 dernières années. Toutes les façades s'effondraient. J'y voyais la vérité que personne ne voulait que je voie. C'est ça, le silence.
Les gens pensent qu'on n'est pas attentif. Ils pensent que le silence est synonyme d'apathie. Mais le silence est là où la clarté grandit. C'est là que le bruit filtre et que les détails, les petites vérités gênantes, remontent à la surface. J'avais passé des années à me taire. Non pas que je m'en fichais, mais parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler, on me disait que j'étais trop intense, trop sérieux, trop. Alors, je me suis tu. J'ai laissé Monica prendre la vedette. J'ai laissé Hila dériver. Je me suis laissé devenir la toile de fond. Mais le silence ne signifie pas aveugle. Cela signifie écouter si attentivement qu'on entend ce que les autres n'osent pas dire à voix haute. Cette image figée se répétait en boucle dans ma tête. Le visage de Yela, mi-cri, mi-révélation, comme si quelque chose s'était brisé en elle à cet instant précis. Le genre de rupture qu'on ne peut réparer avec des excuses ou des toasts au champagne. La réaction de Monica, figée entre fureur et peur, m'a dit que ce n'était pas comme ça que la journée devait se dérouler. Elle avait planifié chaque détail, sans aucun doute. Elle avait construit un mariage comme elle construit tout avec minutie, esthétiquement, avec un œil aiguisé et une poigne de fer. Et maintenant, le contrôle échappait à tout le monde. Le virage de Camden à mi-chemin ressemblait à une trahison en marche. Il n'était pas figé par le regret ou la surprise. Il bougeait, choisissant de partir. Et cela voulait tout dire. Personne ne m'a appelé, ni Monica, ni Leia, pas même un SMS pour me prévenir de ce qui s'était passé. C'était comme s'ils avaient tous disparu dans le chaos qu'ils s'efforçaient tant de chorégraphier. Mais j'étais assis là, dans mon costume, la cravate toujours droite, les chaussures toujours cirées, la forme à la main. Image inédite du jour. Et peut-être n'étais-je pas censé être là, mais j'étais le seul à l'avoir vraiment vu. Le silence dans mon salon cet après-midi-là était assourdissant. Dehors, des voitures passaient. Une tondeuse à gazon vrombissait quelque part dans la rue. Mais à l'intérieur, je n'entendais que le bruit des années s'effondrant dans un cadre immobile. Je ne me suis pas servi un autre verre de cidre. Je n'ai pas bougé pour me changer. Je suis resté assis avec ça, avec la vérité, avec la réalisation que le sourire que Leia leur avait adressé ce jour-là n'était pas un cadeau. C'était un avertissement. Et personne, sauf peut-être moi, ne l'a capté à temps. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais assis là, à fixer ce cadre figé. L'écran n'avait pas changé. On voyait toujours Lila en plein cri, son verre de vin suspendu comme une arme élégante, le visage de Monica déformé par une sorte d'horreur impossible à simuler. À Camden. Sortant du cadre, le dos tourné comme un signe de ponctuation à la fin d'une phrase que je n'avais jamais acceptée. Écrire. J'ai bougé une fois, juste assez pour appuyer sur le pavé tactile. Rien ne s'est passé. La vidéo refusait de reprendre. Pas de mise en mémoire tampon, pas de roue qui tourne, juste l'immobilité. Comme si même Internet ne savait pas comment continuer. J'ai rafraîchi. Même écran. J'ai ouvert un nouvel onglet, tapé le site du prestataire de l'événement et cherché le flux. Disparu. Comme si tout avait été effacé. Mais l'image était toujours là. Gravée dans mon ordinateur, ma mémoire, ma poitrine. C'était obsédant, mais pas comme on pourrait le croire. Non pas parce qu'elle montrait un désastre, mais parce qu'elle montrait la vérité. Une vérité trop crue pour les albums de mariage où les meilleurs moments montaient. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Je n'ai pas d'abord essayé de l'ouvrir. J'ai pensé que c'était peut-être une notification système, un rappel inutile de calendrier, ou pire, Monica avec une explication préfonctionnelle élaborée pour protéger la réputation qu'elle croyait encore importante. Mais ensuite, il a vibré encore et encore. Je me suis penché et je l'ai ramassé. Marcus, mon neveu, le cousin de Leia. Un message de lui. Des éclairs ont traversé l'écran. Tu regardes ça? J'ai craqué. Une seconde plus tard, un message d'Avril, ma nièce. Le verre a volé en éclats. La mariée a pleuré. Camden est sorti. C'est un désastre. Et un autre. Tu as vu Monica? Elle a crié sur la mère de Camden. Quelqu'un a filmé. Mon pouce a survolé le bouton « Répondre », mais je n'ai rien écrit. Que dire? Que je l'ai vu? Que je le savais? Que je l'avais su bien avant eux. Que l'image qu'ils découvraient maintenant était quelque chose que je pressentais venir depuis des années. Je suis resté assis là,
a laissé les mots flotter sur l'écran comme des échos lointains. Il voulait ma réaction, mais le silence, ironiquement, était la seule réponse honnête qui me restait. J'ai regardé l'écran. Le cadre n'avait pas changé, mais ce n'était pas nécessaire. J'ai scruté à nouveau l'expression d'Hila. Pas seulement le cri, mais ce qui se cachait en dessous. La crispation de sa bouche. L'incrédulité dans ses yeux. C'était le chagrin qui perçait. Pas la gêne, pas un désagrément. Ce n'était pas une crise de colère. C'était une prise de conscience. Elle venait de voir quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Peut-être les textos. Peut-être une confession murmurée. Peut-être un regard échangé entre deux personnes qui pensaient que personne ne les regardait. Mais quelque chose en elle se brisa et le cri suivit. Et Monica, mon Dieu, Monica. Son visage dans ce cadre était l'image d'une perte de contrôle. Cette bouche ouverte n'était pas de la confusion. C'était de la rage. Je connaissais cette expression. Je l'avais vue dans notre cuisine, dans notre voiture, entre deux tables où je n'avais pas fini ma phrase assez vite. Ce n'était pas le cri d'une mère au cœur brisé pour sa fille. C'était le cri d'une femme qui voit son scénario prendre feu. La mère de Camden avait dû dire quelque chose, ou ne rien dire, ou réagir de travers. Et Monica, toujours posée, toujours calculatrice, craqua. Le détournement de Camden était presque poétique. Le genre de clarté cruelle qu'on n'obtient qu'une fois la musique arrêtée. Il n'essaya pas d'expliquer. Il ne tendit pas la main vers Leia. Il ne fit même pas semblant de s'arrêter. Il se retourna en plein mouvement. Propre, froid. Comme si ce n'était pas la première fois qu'il s'éloignait de l'inconfort. Comme si la retraite était son état d'esprit par défaut. Ce n'était pas la démarche d'un homme abasourdi par la trahison. C'était la démarche d'un homme exposé. Tout se déroulait là, à l'écran. Et pourtant, personne ne m'a contacté avec honnêteté. Ni Monica. Pas même Leia. Juste la famille élargie qui observait depuis les coulisses, relayant le chaos comme des ragots. Mais pour moi, ce n'était pas du contenu viral. C'était ma fille. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que le monde que Monica l'avait aidé à construire était fait de verre. Et elle l'a juste regardé se briser de l'intérieur. Pourtant, je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Ma poitrine était serrée. Comme si toutes ces années où j'avais ravalé ma déception me remontaient aux côtes. Je repensais à toutes les fois où je me suis mordu la langue quand Monica m'a sermonné devant sa famille. Tous les dîners du dimanche où l'on parlait de moi, puis où l'on m'a balayé. Toutes les fêtes où je n'ai pas été présenté. Chaque fois que quelqu'un a dit « Oh, je ne savais pas que tu étais là ». Le père de Leia. Comme s'il s'attendait à quelqu'un de plus grand, de plus bruyant, de plus riche, de plus impressionnant, plus comme Camden, peut-être. Mais aucun d'eux n'était là. Aucun d'eux n'était assis dans cette pièce silencieuse à fixer le fantôme numérique d'un instant qui refusait de disparaître. Moi, j'étais là, et peut-être, juste peut-être, c'était parce que j'étais le seul à accepter la vérité. À la regarder s'ensiller pendant que tous les autres s'efforçaient de faire comme si la journée s'était déroulée comme prévu. J'ai ouvert un bloc-notes sur mon téléphone et j'ai tapé quelques mots. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. J'étais présent même lorsqu'ils ont essayé de m'effacer. Puis je l'ai supprimé. Je n'avais pas besoin de le documenter. L'instant était déjà gravé dans mes os. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis ainsi. Assez longtemps pour que le soleil se déplace, que la lumière se penche sur le sol, assez longtemps pour que la batterie descende sous les 20%. Assez longtemps pour que le silence devienne autre chose, quelque chose de presque sacré. Parce qu'à cet instant, je n'étais plus un fantôme. Je n'étais pas le père non invité. J'étais un témoin. Et ce dont j'étais témoin était réel. J'ai éteint lentement l'ordinateur, non par frustration, mais par respect. Cette image, laide, crue, imprévue, était la première chose honnête que ce mariage avait produite. Et elle ne venait pas d'un toast, d'une danse ou d'un discours. Elle venait d'un cri, d'un vers du trône, du dos d'un homme qui tournait. Et à cet instant, j'ai enfin vu Hila clairement. Pas la version filtrée qu'approuvait Monica. Pas l'adulte policé qui applaudissait pour les apparences. J'ai vu ma fille blessée, réveillée, seule. Et peut-être, juste peut-être, commençait-elle enfin à me voir aussi. La diffusion en direct n'est jamais revenue. Pas une lueur, pas une seule mise à jour ou un message de courtoisie disant, suite à des circonstances imprévues,
la diffusion est terminée. Juste un lien mort et l'écho d'un mariage qui implosait en temps réel. Mais Internet, oh, Internet, ne s'est pas arrêté. En quelques heures, il est devenu une sorte de chapelle. Un endroit où les gens s'agenouillaient devant des timelines, parcouraient le chaos et partageaient des bribes de vérité comme des hosties. Le premier extrait que j'ai vu provenait d'une story Instagram. Un large plan panoramique de la salle de réception, lumière tamisée, musique toujours présente tandis que des voix s'élevaient dans une confusion aiguë. On ne voyait pas le verre voler, mais on l'entendait. Ce brusque éclat de cristal qui annonçait un problème. Et puis, à travers le chaos, la voix de Monica, stridente, inimitable, hurlant à la mère de Canden de l'autre côté de la table d'honneur comme au tribunal. Elle n'était jamais assez bien pour ta famille. Monica aboyait et son aboyer résonnait même à travers la caméra tremblante. Alors tu lui as inoculé du poison dans la tête. Quelqu'un a essayé de la retenir, mais Monica a repoussé sa main, les yeux hagards, la bouche encore en train de former des mots alors que la vidéo s'arrêtait. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai rejoué. Là encore, pas pour le drame, pas par dépit, mais parce que pour une fois, la version de Monica qui avait toujours vécu derrière mes portes fermées était pleinement exposée pour que tout le monde puisse le voir. Puis vinrent les textes, les captures d'écran se propageant comme des incendies de forêt sur Twitter et TikTok. Leia et Canden pris dans une confrontation dans les coulisses quelques minutes avant la cérémonie. Apparemment, quelqu'un nommé Eden avait envoyé des SMS à Canden depuis des mois. Eden n'était pas seulement un nom dans son passé. Elle était toujours présente, toujours active. Les messages n'étaient pas vagues. Ce n'étaient pas des malentendus séduisants. Ils étaient des plans explicites et détaillés, des souvenirs. Un message a même lu « J'ai hâte que cette charade soit terminée ». Envoyé la nuit avant le mariage. Et Canden, sans spin jusqu'à la fin, ne les avait même pas supprimés. Un clip a montré que Leia tenant son téléphone, faisant défiler les doigts, sa bouche se tordut d'incrédulité. « Qui est Eden » chuchota TL. Sa voix était serrée, mais claire. « Vous avez dit qu'elle n'était rien. Vous avez dit que c'était fini. » Il ne l'a pas nié. Je n'ai pas discuté. Il a simplement arraché le téléphone en arrière et a dit « Cela n'a pas d'importance maintenant. » C'était le moment, je pense, quand le cri est né. Celui que j'ai vu figé dans le flux en direct. Celui qui a éclaté d'elle. Pas de la colère, mais d'un chagrin si immédiat qu'il n'avait pas le temps de mettre la grâce. Et puis est venue une autre vidéo. Celui-ci a tiré d'un angle latéral près de la barre. L'un des garçons d'honneur, ivre, au visage rouge, en suspens, a parlé au téléphone de quelqu'un comme si le monde n'entendait pas Canden loue ce deuxième appartement depuis des mois. Juste près de la marina. Vous pensez que YLA ne sait pas? Allez, mec. Nous savions tous. J'ai fait une pause vidéo. Cette partie. Nous savions tous. Pas elle, apparemment. Pas ma fille. Celui que tout le monde s'habillait comme une poupée, plaçant sur une étagère pour le spectacle, tandis que l'homme qu'elle était sur le point d'épouser vivait une double vie que tout le monde considérait comme faisant partie du paquet. Et pourtant, j'avais été celui jugé trop maladroit, trop silencieux, trop perturbateur pour l'énergie de la journée. Pendant ce temps, c'était le cirque derrière le rideau, et ils ne m'ont pas invité parce que j'aurais peut-être ruiné l'illusion. Non, j'aurais ruiné leur contrôle. Et puis est venue la vidéo qui a tout arrêté. Un moment privé a en quelque sorte pris, posté en quelque sorte. Je ne savais pas qui l'a enregistré. Peut-être quelqu'un dans la suite nuptiale. Peut-être un vendeur sans aucun sens des frontières. Mais c'était là. Monica, repensée, épaules, se rachant, faisant des allers-retours, talons claquant des carreaux. Elle parlait à quelqu'un hors du cadre. Peut-être que la mère de Canden, peut-être Leia, peut-être elle-même. Je n'ai pas invité Grayson, a-t-elle cassé. Parce qu'il aurait juste gêné nous. Il n'a jamais su appartenir à des pièces comme celle-ci. Des chambres comme celle-ci. J'ai joué à cette phrase 5 fois juste pour être sûr d'avoir bien entendu. Pas parce que ça m'a surpris. Je savais comment elle m'a vu. Savais à quelle fréquence elle scannait une pièce pour voir qui regardait avant qu'elle ne me prenne la main. Savais à quel point elle a travaillé dur pour polir nos mensonges dans quelque chose de plus ambitieux. Mais l'entendre à haute voix, si simple, si cruel, était différent. Il n'a pas été chuchoté derrière mon dos. Il a été jeté comme une arme dans un moment de panique. Et elle le pensait.
Je me suis assis dans l'obscurité, l'écran de l'éclat peignant mon visage en bleu doux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas maudit. Je n'ai pas jeté l'ordinateur portable à travers la pièce comme un mari trahi dans un film. Je le laisse juste s'installer. Laissez l'honnêteté de celle-ci sur moi. Pendant des années, je me suis demandé si j'étais fou. Si peut-être j'avais imaginé la distance. Si peut-être que j'avais mal lu chaque demi-sourire, chaque commentaire agressif passif au dîner. Chaque fois que Monica appelait mon amour pour la performative. Mais je ne l'avais pas fait. J'ai tout vu, je me suis senti tout. Et maintenant, le monde l'avait vu aussi. Et je n'avais pas dit un mot, pas un. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas posté de réfutation. Je n'ai contacté personne avec je nous ai dit des SOS ou des monologues moraux. Je me suis assis là dans mon costume, celui destiné à un jour où j'ai été exclu et j'ai laissé le silence parler de lui-même. Parce que parfois le silence ne signifie pas la faiblesse. Parfois, c'est l'espace où la vérité résonne enfin, où les gens entendent ce qu'ils ne pouvaient pas auparavant. Je n'avais pas besoin de me justifier. Ce cadre gelé, ces clips vidéo, qui a divulgué l'audio? Monica avait fait le travail pour moi. Et Leia, elle l'avait vu aussi. Peut-être pas complètement, peut-être pas consciemment, mais vous ne criez pas comme ça à moins que quelque chose en vous se réveille. Je me suis versé un autre verre de cidre et je l'ai soulevé à personne. Pas en célébration, mais en clarté. Parce qu'après tous les discours prévus, après toutes les photos qui ne seraient jamais publiées, après tous les toasts qui ne sont pas livrés, le moment le plus honnête de toute cette journée a été celui auquel personne n'avait préparé. Et j'avais un siège au premier rang, même à la maison. Il était 2h17 lorsque le téléphone a sonné. Je ne dormais pas. Je ne m'étais même pas arrivé dans la chambre. J'étais toujours sur le canapé, toujours dans le même costume, la cravate se détachait maintenant, le bouton supérieur de ma chemise défait. Le salon était sombre à l'exception de la lueur bleue douce de l'écran de l'ordinateur portable. Toujours ouvert, toujours arrêté sur ce même moment ruiné. Je ne voulais pas l'arrêter. Non pas parce que j'aimais le regarder, mais parce que c'était la seule chose honnête dans la maison. Ce cadre m'avait donné quelles années d'explication non. Jamais pu. La vérité dans une a capturé la seconde. Donc, lorsque l'écran de mon téléphone s'est allumé et que son nom est apparu, Leia, mon souffle a pris. Je n'ai pas déménagé tout de suite. Je l'ai juste regardé comme si ce n'était pas réel. Elle ne m'avait pas appelé depuis des mois. Quelques textes froids ici et là. Un bien occupé ce week-end ou désolé j'ai manqué votre appel. Distance polie. Mais c'est un appel à 217 du matin après que son monde s'est effondré devant des centaines de personnes. C'était quelque chose de différent. C'était-elle cherchant quelque chose ou quelqu'un? J'ai répondu sur le troisième anneau. Ma voix a pris entre l'épuisement et quelque chose de brut. Elle est là, j'ai dit à peine au-dessus d'un murmure. Elle n'a rien dit au début, juste une longue haleine à l'autre bout. Et puis il est venu étouffé, non filtré, cassé. Vous regardiez? J'ai fermé les yeux. La question n'avait pas besoin d'explication. Nous savions tous les deux ce qu'elle voulait dire. J'étais, dis-je tranquillement. Je n'avais pas besoin de demander à quelle partie elle faisait référence. Le verre à vin, le cri, la sortie, tout cela. Je l'avais vu. Je le voyais toujours. Une autre pause. Puis sa voix se fissure en deux. Je suis vraiment désolé. C'était là. Pas je suis désolé que vous n'étiez pas là. Je ne suis pas désolé pour la façon dont les choses se sont avérées. Je suis vraiment désolé. Comme le genre de désolé qui s'étend au-delà d'un événement et remonte à des années de silence. Je me suis assis plus droit, pressant le téléphone plus serré à mon oreille pour ne pas m'inviter. J'ai demandé à ma voix calme, pas amère, juste honnête. Elle a reniflé. Un souffle en lambeaux a suivi. Pour ne pas avoir vu ce que vous avez toujours vu. Cela m'a arrêté. Je pensais que tu étais trop silencieux, a-t-elle dit. Trop difficile à lire. Comme si vous s'en fichiez. Mais peut-être que vous faisiez juste attention. Je me penchai en avant, les coudes sur mes genoux. La veste de costume bruissait autour de moi. Mon cœur a réussi au son de sa voix. Brute, réelle, pas de filtre, pas de ligne de répétition. Ce n'était pas le Leia des vidéos de fiançailles ou des messages de douche nuptiale. C'était la petite fille qui s'était endormie sur ma poitrine pendant les orages.
J'ai toujours fait attention, dis-je. C'était tout ce qui est. Le silence s'étendait à nouveau, mais ce n'était pas lourd cette fois. Ce n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui avait du poids et du but, comme si nous passions au fil des années qui s'étaient écoulées, essayant de trouver des morceaux que nous avons laissés tomber en cours de route. Il m'a dit qu'il m'aimait le matin du mariage, a-t-elle dit soudainement. Mais cela ne ressemblait pas à l'amour. Cela ressemblait à une stratégie, comme s'il faisait un pas sur un échec. Je n'ai rien dit. Parfois, le silence est plus que de la sympathie. Et maman, a-t-elle poursuivi, sa voix se resserrant. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point il était important de bien présenter, de représenter la famille, non? Que si je le tenais ensemble, tout fonctionnerait. Même quand je lui ai montré le texte d'Éden, elle a dit que cela ne signifiait rien, que je réagissais de manière excessive, que tous les hommes ont des pieds froids. L'avez-vous cru? Elle hésita. Je voulais. Je l'ai vraiment fait. Je voulais croire qu'elle avait raison et que j'étais juste émotionnel. Mais quand je l'ai vue hausser les épaules comme si cela ne valait même pas la peine d'expliquer. Sa voix se rattrapa à nouveau. J'ai vu tout ce dont vous avez essayé de m'avertir. Tout à coup, j'ai posé ma tête dans ma main, des doigts appuyant dans mon temple. Je voulais lui dire que je connaissais. Que j'ai vu le charme de Camden pour ce que c'était la performance. Que la façon dont il m'a serré la main sans jamais vraiment me regarder m'a dit plus que ces mots polis. Mais je n'ai rien dit parce qu'elle le savait déjà. Vous avez toujours juste regardé, elle a dit que vous attendiez que je le voyais par moi-même. J'étais admis parce que je savais que vous ne l'entendriez pas si j'essayais de le dire. Elle a expiré lentement. Pourquoi n'avez-vous pas poussé plus fort? Pourquoi n'avez-vous pas essayé de l'arrêter? Parce que si je l'avais fait, vous l'auriez défendu. Ou l'image qu'ils ont peinte, ai-je dit. Vous n'étiez pas encore prêt à l'entendre. Elle était à nouveau silencieuse. Puis doucement, je pense que je vous détestais pendant un certain temps parce que vous ne vous êtes pas battu plus fort. Parce que vous ne vous êtes pas présenté dans la façon dont je m'attendais. Je sais que j'ai dit et je vous laisse. Pourquoi? Parce que je savais que la journée viendrait quand tu appellerais. Et je ne voulais pas que vous ayez l'impression que vous deviez vous excuser avant de pouvoir écouter. Elle n'a rien dit, mais je pouvais l'entendre pleurer à l'autre bout. Calme, régulier, pas les sanglots bruyants et déchiquetés de quelqu'un qui se brise. Ce sont les larmes de quelqu'un qui a finalement lâché un poids qu'il ne savait pas qu'il portait. Je ne sais même pas qui j'ai épousé, chuchota-t-elle. J'aurais pu dire, vous ne l'avez pas fait, mais cela ressemblait à de la cruauté déguisée en sagesse. Alors au lieu de cela, j'ai dit, vous savez qui vous êtes maintenant. C'est ce qui compte. Nous avons parlé pendant près d'1 heure après cela. Pas de voix surélevée, pas de long monologue, juste un démêlage, des années de malentendus, de petites trahisons, des chagrins tranquilles. Nous avons parlé de la maison que nous avons construite ensemble à l'époque où nous étions tous les trois et Leia dansait dans le couloir dans des chaussettes. Nous avons parlé de la façon dont Monica a lentement repensé les lignes de la famille jusqu'à ce que je sois à l'extérieur. Nous avons parlé de la façon dont l'amour est silencieux, mais cela ne signifie pas qu'il disparaît. Il attend juste. Au moment où nous avons raccroché, c'était après 3 heures du matin. Sa voix réelle, brute, atteignant, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau comme un père. Le matin après l'appel avec Leia, le ciel a été couvert de cette manière silencieuse et têtue où le soleil ne s'engage jamais complètement à se présenter. Je n'ai pas dormi. Je n'avais même pas essayé. Ma veste de costume était toujours suspendue sur le bras du canapé. La cravate enroulée comme un point d'interrogation sur la table basse. L'ordinateur portable a été fermé maintenant. Le cadre gelé scellé derrière un écran noir, mais il jouait toujours dans ma tête. Le visage de Yella au milieu de la crème, le verre en verre, l'expression de Monica s'est transformée en quelque chose de méconnaissable. Et Camden, toujours le lâche, se détournant toujours. Mais ce matin, je ne voulais plus m'asseoir sur cette image. J'avais besoin de me tenir dedans, pour entrer dans le gâchis qu'ils ont laissé. Pas en tant qu'invité. Non pas en tant qu'intrus, mais en tant que père de la mariée, non invité, mais plus invisible. Je suis allé sur la salle juste avant midi. Je n'ai dit à personne que je venais. Je n'ai pas appelé à l'avance ni vérifié si quelqu'un serait là. Je viens de monter dans la voiture et j'ai conduit. L'endroit était sorti au bord de la ville, niché entre les vignobles en pente et un lac artificiel qui n'a jamais l'air très réel.
Le genre d'endroit avec de l'eau filtrée dans les fontaines est trop cher ou gère sur les plateaux que personne ne mange parce qu'ils sont trop polis pour mâcher sur les photos. Je me suis arrêté vers la collecte de gravier avant, devant les portes de fer à tiges ailées et manucurées et je me suis garé juste à côté de la boucle circulaire où les fleuristes fatigués et les camions de restauration terminaient leur chorégraphie de sortie. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a demandé qui j'étais. Je suis entré sur le chemin latéral comme si j'y appartenais. Et pour une fois, je m'en fichais si je le faisais ou non. L'épave était toujours visible, mais soigneusement gérée. La moitié de l'arche avait déjà été retirée. Le tissu vaporeux s'est engagé dans des bacs en plastique. Le personnel a déménagé comme des gens effaçant une scène de crime. Délibéré, rapide, sans émotion. Les pédales étaient balayées dans des sacs. Les chaises étaient empilées. Et à l'extrémité de la pelouse par l'herbe écrasée où se trouvaient les tables de réception, quelques travailleurs faisaient des flèches dans une tache sombre sur la pierre du drapeau. 20 ou 100 ? Je ne pouvais pas le dire. Quoi qu'il en soit, c'était le genre de choses qu'il ne voulait pas au dossier. J'ai traversé la promenade du jardin et dans la salle des événements. C'était plus silencieux à l'intérieur, plus frais, comme l'air n'avait pas tout à fait rattrapé les suites. Les lustres étaient toujours atténués, jetant des brillants douces et fantômes sur le sol poli. La table des desserts avait été dépouillée à nu. Un emballage de cupcakes solitaires était enroulé comme une coquille. Le seul survivant. Et dans le coin le plus éloigné, à côté du mur de grandes fenêtres en verre, je l'ai vue, Monica. Elle était en lunettes de soleil même si nous étions à l'intérieur et que le soleil n'avait pas fait une apparition toute la matinée. Sa posture était raide, les bras croisés étroitement sur un pull beige qui semblait emprunté, ou peut-être simplement choisi à la hâte. Elle se disputait avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Peut-être que le photographe, peut-être le directeur du lieu. Je m'en fichais assez pour le découvrir. Sa voix était nette, plate, le genre de voix qu'elle a utilisée lorsqu'elle n'a pas fait son chemin dans une boutique ou lorsqu'un serveur a apporté le mauvais vin. Vous devez supprimer les sauvegardes qu'elle disait. Nous n'avons pas besoin d'un enregistrement de cette catastrophe. C'est un passif. Et puis elle s'est retournée et m'a vu. Elle a gelé complètement comme si j'étais une hallucination. Le matin n'avait pas fini de secouer. Sa bouche se sépara, puis se referma à nouveau. Je n'ai pas dit un mot. Je me tenais juste là, les mains dans mes poches, le cœur calme d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés au milieu de cette pièce à moitié glissée, entourée de fleurs flétriques et du parfum périmé du luxe d'hier. « Vous avez ce que vous vouliez » dit-elle finalement, amertume dégoulinant de chaque syllabe. Je n'ai pas tressailli. « Et que pensez-vous exactement que je voulais » Sa mâchoire se tendit. « Tu ne voulais pas qu'elle l'épousait. »« Tu as raison, dis-je. Mais ce n'est pas ce que je voulais hier. Hier, je voulais un siège au mariage de ma fille. » Monica détourna les yeux, tirant son pull plus fort autour d'elle comme elle pouvait s'y retrouver. Cela n'aurait pas aidé. Vous auriez aggravé les choses. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'absurde que cela sonnait maintenant dans ce palais creux de la prétendue. Pire que quoi? La mariée pleura devant 100 personnes. Le marié sort. Vous criez à travers la table comme l'audition d'une vraie femme au foyer. Elle n'a rien dit. J'ai fait un pas de plus, mais je ne menaçais pas. Juste assez pour qu'elle ne pouvait pas prétendre que je faisais partie du paysage. Vous avez toujours dit que je ne rentrais pas dans des pièces comme celle-ci, dis-je. Mais regardez autour de vous, Monica. Ces chambres n'étaient pas construites pour l'amour. Ils ont été conçus pour des photos, pour des apparences. Et maintenant, regardez où nous sommes. Son menton se leva légèrement, un réflexe qu'elle avait perfectionné pendant des années d'arguments. Gardez le visage calme. Gardez la colonne vertébrale droite. Ne les laissez jamais voir le tremblement. Vous pensez que cela vous prouve non? Elle a demandé. Non, j'ai répondu. Cela prouve que vous vous trompez. Le photographe ou le planificateur ou quiconque a été éclairci de la gorge maladroitement et s'est excusé. Monica n'a pas essayé de l'arrêter. Elle était juste la silencieuse maintenant comme tous les mots s'étaient secs. Je me suis tourné pour partir, mais avant moi, j'ai dit une dernière chose. Vous avez essayé de m'effacer à partir des photos, de l'horaire, de l'histoire, mais vous ne pouviez pas effacer la vérité. Léa l'a vu. Le monde l'a vu. Et je ne suis pas celui sur lequel il pointe les doigts.
Je l'ai laissée debout seule, entourée de l'épave qu'elle a aidé à construire cette nuit-là. Yella a envoyé un texto, juste quelques mots, mais lourds. Merci de ne pas avoir dit que je vous l'ai dit. J'ai regardé le message pendant un certain temps avant de répondre. Mais tu ne dis pas ça à quelqu'un déjà en morceaux. Elle a répondu avec un seul emoji cardiaque. C'était ça. Mais cela signifiait plus que des paragraphes. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là non plus, mais ce n'était pas de la colère ou de l'agitation. C'était quelque chose de plus doux, comme le calme et le calme qui suit une tempête. L'air toujours mouillé, le sol désordonné, mais il y a la paix dans l'honnêteté. Plus de prétendants que le ciel était toujours bleu. Plus besoin de retenir votre souffle au cas où les nuages entendent. Pendant si longtemps, j'ai essayé d'être l'homme qui n'a pas fait de vagues. Je pensais qu'être stable signifiait être silencieux. Cela se présente, payant des factures, rester marié, même quand ça faisait mal, signifiait que j'avais fait ma part. Mais debout dans ce lieu vide, en regardant l'équipe de nettoyage, en grattant les paillettes et le verre du sol, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé dire à haute voix. Je m'étais laissé devenir invisible. Je laisse Monica réduire ce qui était pratique pour son récit. Je laisse Hilla dériver dans ce monde de perfection organisé sans l'ancrer vers la vérité. Je pensais que l'amour porterait le poids de tous ceux que je n'ai pas dit. Mais l'amour n'est pas silencieux. L'amour est la présence. L'amour est des mots durs quand ils ont besoin. L'amour est debout dans l'épave et dit « Je suis toujours là ». Lala l'avait vu maintenant. Et elle me tenait à travers la poussière. Non pas parce que je l'ai exigé, mais parce que je ne suis jamais parti. Et maintenant, finalement, elle n'avait pas non plus. Les semaines se sont écoulées. L'histoire s'estompa de la lumière comme le fait que tout le fait une fois que le prochain spectacle a pris le dessus. Un autre effondrement public. Un autre scandale de la haute société. La vie organisée par quelqu'un d'autre s'ouvrira pour que Internet se dissèque. Le mariage qui n'était pas lentement tombé des flux et des bouches des gens. Les invités ont continué. Les planificateurs ont supprimé le lien de la galerie. Le lieu a prétendu que cela ne s'était jamais produit. Mais je n'ai pas continué. Je ne pouvais pas. Non pas parce que j'étais coincé dans le passé, mais parce que le passé, pour une fois, cédait enfin la place à quelque chose que j'avais arrêté d'espérer. Ma fille revient vers moi. Pas par culpabilité ou en besoin, mais hors de la vérité. Ce dimanche a commencé comme les autres. J'ai fait du café lentement, par habitude plus que la faim. Je ne m'attendais pas aux visiteurs. Mes matins étaient encore silencieux, façonnés par la routine et l'écho d'une maison qui avait autrefois plus de bruit, plus de rire, plus de questions criées dans le couloir. Je pensais passer la journée à réparer la porte grinçante à l'avant, ou enfin traverser le placard plein de vieilles choses de YLA que je n'avais pas touchées depuis des années. Mais ensuite est venu le coup. C'était doux, hésitant, mais ce n'était pas un coup d'un étranger. Il avait un rythme. Mémoire. Je le savais avant même d'atteindre la porte. Et elle était là, Leia, debout sur mon porche, les cheveux tirés dans un chignon lâche. Pas de maquillage, pas de couche d'attente ou de performance, juste ma fille. Elle ne portait pas de fleurs. Elle ne pleurait pas. Elle ne portait même pas de chaussures assorties. Mais sa présence a rempli la porte comme la lumière du soleil après des semaines de pluie. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Nous avons juste regardé. J'ai vu ses yeux tressaillir un peu, peut-être en attendant le jugement. Pour la réprimande silencieuse, j'avais le droit de la remettre, mais je ne lui ai donné aucune. Je me suis écarté et elle est entrée comme elle n'avait jamais cessé d'appartenir ici. Je ne suis pas marié, a-t-elle dit en posant son sac fourre-tout sur le banc d'entrée. Au cas où ce n'était pas évident. J'ai haussé un sourcil. Vous n'êtes pas venu pour faire cette annonce, n'est-ce pas? Elle secoua la tête. Je suis venu demander des crêpes. C'était ça. Pas un discours dramatique, pas des excuses enveloppées dans une réflexion philosophique. Juste des crêpes. Et ça m'a fait sourire d'une manière que je ne m'avais pas laissée en moi. Nous nous sommes déplacés dans la cuisine comme la mémoire musculaire. Elle a attrapé les œufs. J'ai la farine. Elle s'est mélangée pendant que je retournais. Et entre les cuillères à mesure et les rires tranquilles, l'air entre nous s'adoucit. Il n'avait pas besoin d'être disséqué. Nous n'avions pas besoin de parler de Monica ou de Camden ou des dîners de famille qui n'étaient jamais vraiment en famille. Nous construisions quelque chose d'autre juste là-bas sur une cuisinière et l'odeur du beurre brunissant.
Elle a parlé. J'ai écouté. Elle a parlé à quel point c'était étrange de se réveiller le lendemain matin et de réaliser qu'elle ne lui manquait pas. Comment son premier instinct ne devait pas pleurer, mais respirer, comme si elle tenait trop longtemps ses poumons. Elle a admis que l'engagement entier avait été motivé par l'élan, pas l'amour. Elle avait l'impression que tout le monde attendait qu'elle atteigne un summum imaginaire de la perfection, de la carrière, du mariage, de l'héritage. Cam avait l'air bien sur le papier. Monaco approuvait. Les Whittor étaient propres, riches, respectables. Tout s'est aligné jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. J'étais tellement sûr que c'était moi, dit-elle, essuyant le sirop de son poignet avec une serviette. Que j'étais le problème, que je ne savais pas comment aimer, non? Ou comment être aimé. Et puis en un moment où il est parti, j'ai réalisé que j'essayais de m'intégrer dans une version de moi-même que je n'aimais même pas. J'ai hoché la tête. Le masque ne correspond jamais longtemps. Elle me regarda, les yeux se rétrécissant de cette façon à ce qu'elle l'habitude de le faire quand elle était petite et essayait de résoudre un puzzle. Comment saviez-vous? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Parce que je t'ai regardé rétrécir. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté, a-t-elle demandé à nouveau. Même question que ce soir-là au téléphone, mais cette fois pas comme une accusation, comme une curiosité, comme du chagrin. Parce que si je vous ai retiré trop tôt, j'ai dit, vous avez peut-être retourné. Et j'avais besoin que vous partiez à vos propres conditions. Pas de peur, par clarté. Elle regarda son assiette. Ce cadre gelé a tout changé. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. J'ai vu mon visage, dit-elle. Et je ne l'ai pas reconnu. Ce n'était pas une femme amoureuse. C'était une femme sur le point de se briser. Et je pense qu'au fond, je savais que ça allait arriver. Je ne voulais tout simplement pas décevoir tout le monde. Tu ne m'as pas déçu, dis-je. Elle leva les yeux et ses yeux scintillaient juste assez pour piquer. Je pensais que je l'avais fait. Pendant des années, vous avez mal pensé. Elle a atteint la table, non pas avec des mots, mais avec sa main, les doigts broutant la mienne comme elle le faisait quand elle était nerveuse avant le récit. Et juste comme ça, nous avons réduit l'écart. Pas parfaitement, pas instantanément, mais réel. Nous avons déménagé sur le balcon plus tard. Des assiettes s'éclaircissent, des tasses à café chaudes entre nos mains. Le ciel s'était légèrement éclairé. Cette douce sorte de lumière de printemps qui ne demande pas d'attention, mais qui s'attarde. Nous nous sommes assis en silence pendant un certain temps, nous laissons tous les deux la brise faire une partie de la parole. Et puis elle a parlé à nouveau, plus calme maintenant. Tu savais, n'est-ce pas? Elle a demandé. J'ai pris une gorgée de café. À propos de Camden, elle hocha la tête. Je savais qu'il n'était pas bon pour toi, dis-je. Mais je savais aussi que vous deviez le voir vous-même. Je détestais ça, a-t-elle dit. Que vous attendiez juste. Je pensais que cela signifiait que vous m'en fichiez. Et maintenant, elle a expiré lentement. Maintenant, je me rends compte que cela signifiait que vous vous souciez suffisamment de ne pas entraver la leçon. Je l'ai alors regardée, pas seulement la femme qu'elle était devenue, mais la fille qu'elle était. Celui qui avait l'habitude de ramper dans le lit à côté de moi pendant les orages. Celui qui avait l'habitude de faufiler du sirop supplémentaire sur ses crêpes quand Monica ne regardait pas. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas vu quelqu'un fracturé par la déception. J'ai vu quelqu'un prêt à reconstruire. Elle se tourna vers moi, les jambes enroulées sous elle, sa voix plus stable maintenant. Je ne veux pas reconstruire la version de la vie que je pensais avoir censé avoir. Je veux quelque chose de plus silencieux. À gauche, debout à la porte d'entrée dans le silence doré du début de soirée, elle s'est retournée et a demandé, « Pensez-vous qu'il est trop tard pour recommencer ?» J'ai secoué la tête. L'arrivée est juste une autre façon de rentrer à la maison. Elle sourit, cette fois pas pour personne d'autre, pas pour les caméras, juste pour moi. Et il atteignit ses yeux. C'est étrange ce qu'un écran pose peut révéler. La plupart des gens auraient vu un mariage mal tourné, un désastre pris à mi-vol, une journée à dérailler. Mais j'ai vu autre chose. J'ai vu une fille se réveiller, une femme révélant son moi le plus vrai sous pression, et un homme, moi, n'attendant plus d'être inclus dans un monde qui n'avait aucune intention de faire de la place pour lui. Ce cadre gelé, avec toute sa vérité déchiquetée et son calme sans faille, m'a donné plus de clarté que toute conversation jamais eue. Et dans les semaines calmes qui ont suivi, je me suis retrouvé plus mal à rembobiner, mais finalement capable de respirer.
Léa est venue tous les dimanches après cela. Pas hors de l'obligation, et non dans le cadre d'un calendrier sculpté dans un accord de garde de la salle d'audience, mais parce qu'elle le voulait. Elle apportait parfois des épiceries, son nouveau chien. D'autres fois, un sauvetage a rencontré trop d'énergie et une écorce qui ne correspondait pas tout à fait à sa taille. Nous avons fait des crêpes. Nous avons parlé de livres, de musique, d'endroits qu'elle voulait visiter. Des endroits que je n'avais jamais vus sur des photos. La tension qui étouffait une fois que l'air entre nous avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus sacré. Présence sans performance. Et puis il y avait Jonas. La première fois qu'elle l'a mentionné, c'était décontracté, juste un nom tombé entre les phrases, comme s'il n'était encore rien de spécial. Un enseignant, calme, au bon cœur, quelqu'un qui a ri avec les yeux, a-t-elle dit. J'ai attrapé la douceur de sa voix quand elle l'a dit. Pas de l'engouement. Pas la ruée à bout de souffle qu'elle avait eue avec Canden. C'était quelque chose de plus lent, ancré, gagné. Je l'ai rencontré un mois plus tard dans le dîner. Poulet grillé, serviettes incompatibles, un chien léchant la chapelure de la chaussure de Jonah. Il m'a regardé dans les yeux quand nous avons serré la main. Pas un mouvement de puissance, pas une performance, juste connexion honnête. Il n'a pas essayé de m'impressionner, et en quelque sorte cela m'a impressionné plus que tout ce que Canden n'avait jamais dit. Léa sourit beaucoup cette nuit-là. Pas le genre organisé, le genre qui venait de sa poitrine et se répandait avant qu'elle ne puisse même penser à la cacher. Et alors que je la regardais passer Jonas le sel, ses doigts se brossant comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai réalisé quelque chose. Elle avait finalement trouvé quelqu'un qui l'avait vue, pas seulement quelqu'un qui voulait la montrer. Et cela a fait toute la différence. Monica, nous ne parlons plus. Elle a emménagé avec sa sœur à Boston. Il y avait quelques emails au début, principalement formels, principalement liés à la logistique. Finaliser le divorce, diviser ce qui restait, organiser des signatures. Son ton était net, distant, toujours plus préoccupé par le récit que la fermeture. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. J'ai laissé mon avocat parler. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. La colère est bruyante et j'avais vécu en silence assez longtemps pour savoir que son absence est plus puissante. Que dirais-je de toute façon? Qu'elle a gagné? Elle non. Qu'elle a cassé quelque chose? Elle l'a fait. Mais elle a également révélé quelque chose. Et pour cela, étrangement, je suis reconnaissant parce que maintenant je ne me réveille pas en me demandant comment être suffisant pour une femme qui ne voulait jamais vraiment de moi comme moi. Je ne me rétrécis pas pour m'intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus avec moi à l'esprit. J'ai tendance à m'occuper de mon jardin. Je répare ce qui est rompu dans la maison. Je m'assois sur le porche avec du café, je n'ai pas à me précipiter. Et j'ai laissé passer les matins sans excuse. Ce cadre gelé, l'âme à Midsa, Monica Mid Panic, Canden Mid Retrea, existe toujours sur mon ordinateur portable. Je ne l'ai pas supprimé. Je ne l'ai pas regardé non plus depuis des semaines. Non pas parce que je l'évite, mais parce que je n'en ai plus besoin pour me souvenir de ce qui est réel. Cette image ne me hante pas. Cela m'a ancré. Cela m'a donné la preuve que je n'étais pas fou. Que les années que j'ai passées à regarder, à écouter, à aimer de l'arrière-plan n'étaient pas gaspillées. Ils ont finalement été vus. Et c'est suffisant. Parce que parfois la chose la plus puissante que tu peux dire n'est rien du tout. Maintenant, le dimanche, lorsque Léa se laisse entrer et jette ses clés sur la table d'entrée comme elle le faisait au lycée, nous ne parlons pas de ce qui s'est passé. Nous parlons de la prochaine étape. Elle pense retourner à l'école. Peut-être enseigner, peut-être écrire. Elle dit que Jonah l'encourage, non pas dans la poussée de vous jusqu'à ce que vous vous brisez, Monica, mais d'une manière qui ressemble au soleil sur une graine. Calme, cohérent, indéniable. Elle m'a demandé une fois si je me marierais à nouveau. Je lui ai dit que je ne savais pas que peut-être que l'amour pour moi ne ressemblerait plus aux cloches de mariage et au champagne. Peut-être que cela ressemblerait à des crêpes du dimanche et à la paix, comme des matins mous avec un livre dans une maison calme qui ressemblait finalement au mien. Et elle sourit, pas par pitié, pas par inquiétude, mais parce qu'elle a compris. Il y a un silence dans ma vie maintenant. Pas le genre né de la solitude, mais de la clarté. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai donné. Et je sais enfin que l'absence de bruit n'est pas l'absence de valeur. C'est la présence de la vérité. Il la voit cela maintenant. Elle me voit et elle reste.
Pas parce qu'elle doit le faire, mais parce qu'elle le choisit. Et que plus que toute invitation est ce que j'ai toujours voulu.